Alors, Jean l'Héritier, c'est le moment du brame. Là, on a excellemment mangé, notamment un pied de porc désossé aux antiquaires. On est toujours aux antiquaires. Et on va parler de la ministre de la Santé, entre guillemets, parce que celle-là qui trouvait que, quand les Français trouvaient que 5 vaccins c'était trop, elle en a mis 11, c'est cadeau. Et maintenant, enfin, il n'y a pas si longtemps, elle commence à dire que le vin, c'est de l'alcool, comme la vodka, la bière, et l'éthanol et la sueur, quoi. Et toi, ça te fait penser à quoi? Alors, ça me fait penser, tu vois, ça me fait penser, je me disais, qu'est-ce que tu vas dire pendant que tu posais la question? Mais en réalité, ça me fait penser à la sainteté. Ah, Parce que... Jésus, le vin, tout ça, Cana, les noces de Cana. Tu me laisses continuer? Oui, bon, merci. Dans la sainteté, d'abord il faut que je mette au clair l'idée que je viens d'avoir. Oui. Dans la sainteté, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'un humain est un humain. Tu vois, il va déféquer, il a de mauvaise humeur, il transpire, etc. Bon. Et en même temps, il a une dimension symbolique. Mais par contre, pour les gens qui croient à la sainteté, on ne peut pas distinguer la dimension symbolique de la réalité humaine. Pour le vin, je crois que c'est grave de distinguer de manière artificielle sa dimension symbolique culturelle de sa dimension de nutriment en quelque sorte. De nutriment avec les possibles excès. Alors bon, Madame Buzyn, ensuite, on sait très bien qu'elle a beaucoup, par le passé, pratiqué les excès. Elle a beaucoup pratiqué les excès dans l'absence de transparence entre ce que faisait elle et son mari. Médecin, qui lui a fait le rapport d'ailleurs. Dans les rapports qui lui ont servi au ministère, etc. Donc on ne va pas trop insister là-dessus, mais elle s'y connaît en excès. Ouais. Mais l'excès que je lui reproche, c'est pas tellement l'excès lié à des conflits d'intérêts douteux, que quand même une certaine presse a réussi à repérer, c'est surtout celui-là. C'est-à-dire que le vin, c'est un produit identitaire, symbolique. Voilà, c'est comme si dans une région, il y avait une jolie route. On l'aime beaucoup, et qu'elle dise, bon, si on va la supprimer, cette route, parce qu'elle est dangereuse. Ah d'accord, on va supprimer la route parce qu'elle est dangereuse. On ne va pas faire des contrôles pour que les gens n'aillent pas trop vite. Sur la route, on va supprimer la route. Alors le vin, au lieu de dire le vin, il ne faut pas en abuser, elle dit, le vin, c'est un produit dangereux comme tout alcool. Et il faut savoir que les observateurs étrangers sont abasourdis que la France, dont le vin est une espèce de symbole planétaire, puisse avoir des ministres qui tiennent de tels propos. Et bon, je ne veux pas me faire l'avocat de Macron, mais quand même, même Macron lui a envoyé un scud la semaine suivante en disant moi je bois du vin midi et soir, et le vin, si on le boit avec modération, c'est un produit qui correspond à notre culture. Et puis bon, voilà, c'est-à-dire que, bon, je ne veux pas remercier Macron, mais heureusement qu'il a dit ça, franchement. Oui, parce que après, on se demande pourquoi elle est en liberté, cette personne. Oui, voilà. Bon, voilà. Là, j'exagère, parce que je préfère qu'elle soit en liberté et qu'on puisse la critiquer. Je te remercie.